Le bar Luna Bleu brillait comme une oasis au cœur de Dakar. Chaque soir, les mêmes rires, les mêmes musiques, les mêmes clients en chemise légère qui parlaient fort de leurs affaires. Et au milieu d'eux, Aïcha. 22 ans, étudiante en marketing, serveuse après les cours. Un sourire poli pour survivre, pas pour séduire. Elle n'aimait pas ce lieu, mais c'était le seul qui payait à l'heure. Et chaque soir, un client au regard tranquille la fixait, sans jamais insister. Toujours assis à la même table, un verre de jus à la main, des vêtements impeccables. Il s'appelait Khaled. Personne ne savait grand-chose de lui, sauf qu'il laissait toujours un billet trop grand sur la table. Un soir, il lui parla pour la première fois. « Tu ne devrais pas servir ici. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que certaines lumières brûlent ceux qui travaillent dessous. » Elle avait ri, nerveusement. Mais en rentrant chez elle, la phrase tournait encore dans sa tête. Il ne lui avait pas promis l'amour. Juste une vie sans fatigue. Et parfois, c'est ce genre de promesse qui ouvre la porte des prisons les plus dorées. Les jours suivants, Aïcha remarqua qu'il revenait toujours à la même heure. 19h30 précise. Il s'installait à la table près de la baie vitrée, là où la lumière du bar tombait en diagonale sur son costume clair. Jamais pressé, jamais bruyant. Il observait le monde comme quelqu'un qui n'a plus besoin de courir. Au début, elle n'y prêta pas attention. Des clients polis, il y en avait. Mais celui-là avait une façon de la regarder qui la mettait à la fois à l'aise et sur ses gardes. Pas d'insistance, juste une curiosité calme, presque respectueuse. Un soir, alors qu'elle déposait un plateau, il parla encore. « Tu fais ça depuis longtemps ? » Le soir, oui. Le jour, je suis à l'université. Marketing, c'est ça ? Oui, comment vous savez ? Tu tiens ton carnet comme une pro. Et tu regardes les affiches avant les gens. Elle eut un petit rire surpris. C'était vrai. Il semblait la comprendre plus qu'il ne le devrait. À la fin du service, il glissa un billet sur la table. Pas un gros montant, mais un mot écrit dessus. Le talent mérite mieux que la fatigue. Elle rentra chez elle cette nuit-là en serrant le papier dans sa main. Son studio sentait le savon et le café froid. Elle posa le billet sur le miroir, comme une amulette. Les jours passèrent. Khaled revint encore, toujours avec un mot. Rien de déplacé. Toujours bienveillant, presque paternel. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Ce sourire, garde-le, c'est une arme. Ses collègues commençaient à plaisanter. Aïcha, ton client VIP t'a encore laissé un poème ? Elle répondait en riant, mais son cœur battait un peu plus fort chaque fois qu'il entrait. Un vendredi, alors que la pluie frappait les vitres, il lui dit calmement. J'ai une proposition à te faire. Si c'est un pourboire, vous êtes déjà trop généreux. Non. C'est une vraie offre. Tu travailles bien, tu parles anglais, tu es sérieuse. Une amie à moi cherche une assistante pour un projet à Dubaï. 3 mois, logement pris en charge, salaire 10 fois ce que tu gagnes ici. Elle resta silencieuse. Dubaï. Le mot résonna comme un rêve impossible. Réfléchis. Je ne te presse pas. Je veux juste que tu aies ce que tu mérites. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Le bruit de la pluie semblait répéter son nom. Elle pensa à sa mère, à ses factures, à ses espoirs qui s'épuisaient. Et au fond, une petite voix chuchotait. Et si, pour une fois, quelqu'un voulait vraiment t'aider ? Elle ne savait pas encore que le piège le plus dangereux n'est pas celui qui enferme, mais celui qui commence par un sourire. Le message arriva un mercredi soir. Je dîne demain à l'hôtel des Almadies. Si tu veux me parler du projet, viens. Juste parler. Aïcha relut le texte plusieurs fois. Pas d'insistance. Pas de promesse. Une simple phrase, polie. Elle hésita toute la nuit. Puis le lendemain, elle choisit sa plus belle robe simple, beige, sans bijoux. L'hôtel brillait de 1000 lumières. Le hall sentait le bois ciré et le jasmin. Des touristes passaient, des rires résonnaient dans le bar à cocktails. Elle se sentit petite, étrangère à ce monde de silence et de velours.
Khaled l'attendait à une table près de la baie vitrée, toujours impeccable. Il se leva, lui tira la chaise, un geste lent et mesuré. « Tu es venu. »« Je ne promets rien, » dit-elle en souriant. « Promettre, c'est déjà s'enchaîner. Ce soir, on parle juste. » Le serveur s'approcha. Khaled commanda pour deux, sans même regarder la carte. Poisson grillé, au minéral, dessert aux fruits. Tout semblait préparé à l'avance. Pendant qu'il mangeait, il lui parla de tout sauf de lui. De ses études, de ses rêves, de sa mère. Il écoutait avec une attention rare. Aïcha se surprit à lui parler comme à un vieil ami. « Tu veux vraiment faire du marketing ? » ?»« Oui. J'aimerais diriger une marque africaine, montrer qu'on peut réussir ici. » »« Alors pourquoi restes-tu dans un bar qui vend du champagne aux étrangers ? » La question la frappa. Elle voulut répondre, mais il ajouta doucement. « Tu mérites mieux que ce pays. Mieux que la fatigue. Mieux que les regards qui jugent. » Un silence s'installa. Elle regarda la mer derrière la vitre, les reflets dorés sur l'eau. Pour la première fois, elle imagina une autre vie. Après le repas, il posa une enveloppe sur la table. « Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Pour toi. Je ne peux pas accepter. Alors garde-le pour ta mère. Considère que c'est le premier pas vers ta liberté. » Elle hésita, mais ses mains tremblaient. Il se leva, glissa doucement l'enveloppe dans son sac. « Tu n'as rien promis, Aïcha. Mais les promesses, parfois, commencent avant qu'on les dise. » Il sortit, laissant derrière lui une trace de parfum et de mystère. Dehors, le vent soufflait fort. Elle ouvrit son sac, des billets neufs, soigneusement pliés. Pas de mots. Pas d'explication. En rentrant chez elle, elle posa l'enveloppe sur la table, à côté de ses cours. Elle voulut appeler sa mère, puis se ravisa. Elle se dit simplement. Peut-être qu'il veut vraiment m'aider. Mais au fond d'elle, une autre voix murmurait. Les chaînes les plus solides commencent souvent par un geste trop gentil. Et cette nuit-là, Aïcha fit un rêve étrange. Elle marchait pieds nus sur une plage dorée. Et à chaque pas, son reflet souriait un peu moins. Une semaine plus tard, tout s'enchaîna vite. Khaled lui avait envoyé les documents du voyage, billets d'avion, autorisation de séjour, lettre d'invitation d'une agence de formation en communication de luxe. Tout semblait officiel, tamponné, signé. Aïcha avait relu chaque ligne sans tout comprendre, mais rien ne paraissait suspect. Et puis, elle voulait y croire. C'était peut-être sa chance. Le jour du départ, Dakar s'était levé dans une lumière douce. Sa mère tournait en rond dans la petite pièce, un foulard à la main. « Tu es sûre de ce monsieur ? » ?»« Oui, maman. C'est un projet, pas un mariage. » »« Les projets, ma fille, ça commence souvent par un billet d'avion et ça finit par un silence. » Aïcha eut un rire léger, pour chasser la peur. « Je t'appellerai en arrivant. » Promis. Elle s'enlacèrent longtemps. Le parfum de savon noir et de thé menthe s'accrocha à ses vêtements. Elle garda cette odeur comme un bouclier invisible. À l'aéroport, tout paraissait fluide. Une hôtesse l'accueillit avec un badge à son nom. Luxe Formation Guest Priority. Elle sentit une fierté nouvelle, presque de la gratitude. En attendant l'embarquement, elle envoya un message à sa mère. « Je crois que ma vie va changer. » Et un autre à Khaled. « Merci encore. J'espère être à la hauteur. » Il répondit simplement. « Tu le es déjà. » L'avion décolla. Aïcha regardait la mer s'éloigner sous les nuages. Elle pensa à son petit frère, à sa mère, à ses dettes. Tout cela allait bientôt n'être qu'un souvenir. Quelques heures plus tard, Dubaï apparut sous une mer de lumière. La ville brillait comme un diamant dans la nuit. En sortant de l'aéroport, une voiture noire l'attendait, moteur allumé. Le chauffeur tenait une pancarte, « Miss Aïcha Welcome Training Programme ». Le trajet jusqu'à l'hôtel fut silencieux. Les routes semblaient parfaites, le ciel sans étoiles. Elle colla son front à la vitre. Partout, des gratte-ciel, des palmiers, des panneaux publicitaires pour des marques qu'elle n'avait vues qu'à la télévision.
C'est ça, le vrai monde, pensa TL. À l'arrivée, on lui remit une clé électronique et un téléphone flambant neuf. Une carte plastifiée avec son nom, un code QR. Ceci est votre identifiant pour le séjour, dit la réceptionniste. Elle sourit, remercia, monta dans sa suite. Tout brillait. Les draps sentaient la lavande, le sol le cuir neuf. Sur le bureau, une enveloppe dorée. Bienvenue chez Luxe Formation. Et à l'intérieur, un mot. Demain, tu apprendras à briller. K. Aïcha sourit. Elle pensa, c'est le début. Mais dehors, dans le couloir, une caméra rouge clignotait, discrète. Et à cet instant précis, quelqu'un, quelque part, savait déjà qu'elle ne rentrerait pas de sitôt. Le lendemain matin, Aïcha fut réveillée par un appel. Bonjour, mademoiselle. Votre voiture vous attend dans 20 minutes. Elle se prépara rapidement. Sa robe beige, son foulard soigneusement plié, son carnet de notes. Devant le miroir, elle se força à sourire. Je suis ici pour apprendre, pas pour rêver. Dans le hall de l'hôtel, Khaled l'attendait. Toujours ce calme, cette assurance tranquille. Bien dormi? Oui, c'est magnifique ici. Ce n'est rien comparé à ce qui t'attend. Ils montèrent dans une voiture. Le trajet dura une vingtaine de minutes. Les tours défilaient, les panneaux brillaient sous le soleil. À mesure qu'ils s'éloignaient du centre, les rues devenaient plus calmes. Le bâtiment où ils arrivèrent ressemblait à un centre d'affaires. Façade de verre, réceptionniste souriante, odeur d'encens léger. Sur le mur, un logo, LUXAUR à image et Success. Une femme élégante, tailleur noir, les accueillit. Bonjour Aïcha. Je suis Madame Rania, directrice du programme. Enchantée. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Elles traversèrent un couloir où résonnaient des voix féminines, des rires polis. Des filles en tenue chic, venues de plusieurs pays, attendaient devant des bureaux. Certaines tenaient des dossiers, d'autres leur téléphone. Toutes souriaient. Un sourire identique. Rania ouvrit une porte. Une salle climatisée, un bureau, une tablette. Elle y posa un contrat d'une dizaine de pages. C'est ton accord de participation. Rien de compliqué, confidentialité, formation, accompagnement, hébergement. Aïcha parcourut le document. Certaines phrases semblaient étranges. Disponibilité permanente. Comportement conforme à la politique de prestige de la marque. Elle leva les yeux. C'est pour quelle durée? 3 mois, renouvelable. Tu es logé, nourri, payé. Et je ferai quoi exactement? Tu apprendras à représenter l'élégance. À incarner la marque. Rania parlait avec une douceur professionnelle. Ses mots flottaient dans l'air, précis, polis, sans rien de concret. Aïcha hésita. Mais Khaled se tenait juste derrière, silencieux. Elle sentit son regard sur elle. Si quelque chose n'est pas clair, on peut expliquer après signature, dit Rania. Aïcha prit le stylo. Sa main tremblait légèrement. Elle signa, presque machinalement. L'encre bleue s'étala sur la ligne. Parfait, dit Rania. Bienvenue dans la famille Luxora. En sortant, Khaled posa une main légère sur son épaule. Félicitations. Le vrai succès commence toujours par un acte de confiance. Elle hocha la tête. Mais en marchant vers la sortie, un détail attira son attention. Sur chaque porte du couloir, une petite plaque dorée portait le prénom d'une femme. Et la plupart avaient été effacées, comme gravées puis polies jusqu'à disparaître. Un frisson lui remonta le long de la nuque. Elle ne comprit pas pourquoi. Le soir même, Rania l'appela. Aïcha, ce soir tu es invitée à un dîner de présentation. Sois prête pour 20 heures. Quelle présentation? Les membres de la société. C'est une tradition. À 19h30, une voiture noire l'attendait devant l'hôtel. Le chauffeur ne dit pas un mot. À travers la vitre, la ville brillait d'un éclat artificiel, presque trop parfait. Ils arrivèrent devant une villa isolée, blanche, au bord de la mer.
Le vent chaud portait une odeur de fleurs et de sel. À l'intérieur, tout semblait orchestré, musique douce, lumière tamisée, serveur en uniforme. Une grande table ovale trônait au centre du salon. 10 convives. Des hommes en costume, quelques femmes élégantes. Tous parlaient bas, dans une langue qu'elle ne comprenait pas vraiment. Rania l'accueillit avec un sourire. Détends-toi. Ce sont des gens importants, mais très ouverts. Sois naturel. Elle lui présenta les invités un à un, sans vraiment lui laisser le temps de mémoriser les noms. Puis Khaled apparut, vêtu d'un costume blanc. Aïcha, tout va bien? Oui, je suis un peu intimidée. Ne le sois pas. Ce soir, tu es ici comme symbole. Le symbole? De réussite. De promesse. De ce que ton pays a de plus beau à offrir. Le serveur lui servit un verre de jus de mangue. Elle observa autour d'elle, tout était calme, presque trop calme. Les conversations semblaient filtrées, chaque mot choisi. Une femme aux cheveux bruns, assise en face, lui adressa un sourire discret. C'est ta première fois? Oui. Ne t'inquiète pas, tout le monde est passé par là. Une phrase anodine, mais quelque chose dans le ton sonnait faux. Les rires autour de la table étaient polis, mécaniques. Aïcha se força à sourire, mais son ventre se serra. Quand le repas commença, les regards se tournèrent souvent vers elle. Pas d'insistance, juste une curiosité étrange. Khaled posait parfois sa main sur la table, comme pour la rassurer. Respire, tout va bien. Mais elle voyait les caméras. Petites, discrètes, fixées dans les coins du plafond. Elle n'osa rien dire. À la fin du dîner, Rania l'accompagna à la sortie. Tu t'es très bien débrouillée. Tu apprends vite. Je n'ai rien fait. Justement. C'est ça, la grâce. En montant dans la voiture, Aïcha jeta un dernier regard à la villa. À travers la vitre, elle vit les convives rire de nouveau. Comme si elle n'avait jamais existé. Le chauffeur démarra sans un mot. Et dans le reflet de la vitre, elle remarqua quelque chose. Sa carte d'identification, posée sur le siège à côté d'elle, portait désormais un nouveau titre. Ambassadrice de l'image niveau 1. Le lendemain, Aïcha se réveilla tard. Le soleil traversait les rideaux de la suite, projetant sur le mur des rayures dorées. Son téléphone vibrait. Un message. Prépare-toi. Session d'image à 11 heures. Elle mit sa robe fournie par l'agence, un tailleur beige trop parfait. En bas, un chauffeur l'attendait, le même que la veille. Le trajet fut silencieux. Ils arrivèrent dans un immeuble différent, plus petit, sans enseigne visible. À l'intérieur, un couloir au mur blanc, sans fenêtre. Rania l'accueillit, tablette à la main. Bonjour Aïcha. Aujourd'hui, c'est ton évaluation. Rien de stressant. Évaluation de quoi? Ta présence. Ta lumière. Ce que tu dégages. Elle la guida vers une pièce rectangulaire, éclairée par des projecteurs. Au centre, un fauteuil et un miroir. Autour, 3 personnes, une maquilleuse, un photographe, et un homme qu'elle ne connaissait pas. Tous parlaient à voix basse. Rania lui tendit une feuille. Lis ce texte à la caméra. Aïcha lut. Je crois en l'élégance. Je crois que le succès est une discipline. Et je suis prête à apprendre. Elle leva les yeux. C'est pour une publicité? Disons, une présentation. Sois naturelle. Regarde la caméra et souris. Elle obéit. Le flash s'alluma. Une voix derrière la vitre. Très bien. Recommence. Plus lentement. Puis une autre voix, masculine, ajouta. Elle a quelque chose. Garde-la dans la catégorie « Premium ». Le mot la fit sursauter. Catégorie? Elle voulut poser une question, mais Rania la coupa. C'est terminé pour aujourd'hui. On t'enverra le planning du soir. Dehors, dans le couloir, elle croisa 2 autres jeunes femmes. L'une, sénégalaise comme elle, semblait épuisée. L'autre, plus âgée, la prit doucement par le bras. Tu es nouvelle?
Oui, je crois. Alors écoute-moi, garde ton téléphone avec toi. Et ne signe plus rien. Avant qu'Aïcha ne réponde, Rania réapparut. Tout va bien? Les deux filles s'éloignèrent sans un mot. Sur le chemin du retour, Aïcha remarqua que son téléphone avait changé. Les messages de sa mère avaient disparu. Seuls restaient ceux de l'agence. Réunion 19h. Reste disponible. Ce soir-là, elle descendit au hall, un peu nerveuse. Rania l'attendait, sourire figé. Tu es prête pour ton premier dîner officiel? Va encore? Avec qui? Avec ceux qui t'ouvriront les vraies portes. Aïcha hésita. Les si je ne veux pas? Rania approcha son visage du sien, sans cesser de sourire. Dans ce monde, ma chère, refuser, c'est déjà se mettre en danger. La voiture démarra. Elle regarda la ville défiler. Et dans le reflet de la vitre, son sourire lui parut étranger, presque forcé. Ce soir-là, la voiture prit une route différente. Pas vers la mer, ni vers les tours illuminées, mais vers une zone plus calme, presque déserte. Aïcha observait les panneaux défiler. Plus de musique, plus de mots. Juste le ronronnement du moteur et les battements rapides de son cœur. La villa où ils arrivèrent n'avait ni enseigne ni numéro visible. Le portail s'ouvrit automatiquement. À l'intérieur, la même perfection, tapis moelleux, coupe de fruits, musique légère. Des femmes circulaient, toutes vêtues du même beige pâle. Leurs visages étaient maquillés pour se ressembler. Rania apparut avec un sourire professionnel. Détends-toi, Aïcha. Ce soir, tu accompagnes le groupe principal. Va accompagner? Pourquoi faire? Juste pour représenter. Tu souris, tu écoutes, tu rayonnes. Aïcha sentit un froid glisser dans sa poitrine. Je préfère ne pas. Ne pas quoi? Sortir. Participer. Tu crois encore que tu choisis? Le ton avait changé. Fini la douceur. Rania se pencha, son parfum fort emplissant l'air. Ici, tout le monde a signé. Tu veux qu'on relise ton contrat ensemble? Aïcha recula. Je veux rentrer à l'hôtel. L'hôtel? Oh, chérie, ton compte y est déjà fermé. Elle sentit ses jambes trembler. Je veux parler à Khaled. Il t'écoute déjà. Rania montra une caméra au-dessus de la porte. La petite lumière rouge clignotait doucement. Aïcha prit une grande respiration. Je ne ferai pas ça. Personne ne t'oblige. Mais comprends, refuser, c'est disparaître du programme. Et ceux qui disparaissent, on ne les retrouve pas toujours. Le silence s'abattit entre elles. Aïcha ferma les yeux un instant. Elle pensa à sa mère, à la maison de Dakar, à son petit frère qui devait rentrer de l'école en l'attendant. Puis elle rouvrit les yeux. Alors je disparais. Elle fit demi-tour, marcha vite vers la sortie. Deux agents en costume se placèrent devant la porte, sans un mot. Rania soupira. Repose-toi, Aïcha. On parlera demain. Ils la reconduisirent dans une autre voiture. Pas vers l'hôtel, non. Vers une résidence isolée, où les rideaux restaient toujours tirés. Dans la chambre, rien n'avait de personnalité, lit blanc, mur gris, caméra dans le coin. Sur la table, un téléphone verrouillé. Un message s'afficha à l'écran. Tu es libre. Mais n'oublie pas, ici, la liberté a un prix. Elle s'assit, les mains sur la tête. Son corps tremblait, mais ses pensées étaient claires. Et s'ils veulent m'acheter, ils devront d'abord comprendre que je ne suis pas à vendre. Le ventilateur tournait lentement, projetant sur le mur l'ombre d'une cage invisible. Les jours suivants se ressemblèrent. Pas de sortie, pas de nouvelles de Khaled. Seulement Rania, sa voix calme, ses visites quotidiennes. Elle venait toujours avec la même phrase. Comment tu te sens aujourd'hui? Et Aïcha répondait. Je veux partir. Alors Rania souriait, s'asseyait en face d'elle, croisant les jambes avec élégance. Partir où? Tout ce que tu avais là-bas, tu voulais le fuir. Tu disais que la vie te fatiguait. Tu oublies?
Je n'ai pas oublié. Alors pourquoi te battre contre ceux qui veulent t'aider? Chaque mot était posé, lent, presque tendre. Mais Aïcha sentait la toile se refermer. On lui donna de nouvelles tâches. Répéter des phrases, marcher, sourire devant un miroir. Formation d'image, disait-il. Elle devait parler lentement, avec assurance, comme une ambassadrice du succès. Regarde-toi. Respire. Ce sourire, c'est ta force. Le premier jour, elle obéit. Le second aussi. Mais au troisième, quelque chose céda. Ce n'était pas son corps, ni sa voix. C'était son rire. Un rire mécanique, sans chaleur. Chaque fois qu'elle le faisait, elle se sentait un peu moins vivante. Rania lui montra des vidéos. Femmes élégantes, visages calmes, sourires identiques. Regarde. Elles étaient comme toi. Aujourd'hui, elle dirige des marques, voyage, inspire. Tu veux être oubliée, Aïcha? Je veux être libre. La liberté, c'est de savoir jouer le jeu. Cette phrase resta gravée dans son esprit. La liberté, un jeu? Alors pourquoi se sentait-elle prisonnière dans une pièce sans serrure? Un soir, un homme entra pour évaluer les progrès. Costume clair, regard froid. Il observa Aïcha sans un mot, puis demanda. Est-ce qu'elle sourit naturellement? Pas encore, répondit Rania. Mais elle apprend vite. Ce n'est pas qu'un sourire qu'on lui demande. C'est une adhésion. Quand il sortit, Rania soupira. Tu vois? Même eux veulent que tu réussisses. Réussir quoi? À ne plus douter. À ne plus avoir peur. Cette nuit-là, Aïcha resta éveillée. Elle fixait le plafond, le cœur serré. Dans le silence, elle entendait le bruit lointain d'un générateur, le souffle de la climatisation. Rien d'humain. Elle se leva, s'approcha du miroir. Son reflet la regardait, immobile. Les cernes s'étaient creusées, mais le sourire, lui, restait là automatique, étranger. Tu vois, murmura-t-elle à son image, ils ne m'ont pas encore acheté. Mais dans son ventre, elle sentait déjà le poids d'une fatigue nouvelle, celle de devoir rester forte, seule, dans un monde qui voulait la remodeler. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Dans le couloir, les pas s'étaient tus. Même les caméras semblaient endormies, leurs petites lumières rouges figées. Aïcha n'avait plus dormi depuis 2 jours. Son esprit était épuisé, mais clair. Elle savait qu'il n'y aurait pas d'aide, pas de message, pas de Khaled. Seulement elle, et le silence. Elle ouvrit la fenêtre de la salle de bain. Un souffle d'air chaud entra, chargé d'odeurs de poussière et d'essence. En bas, une cour, un mur, puis une rue sombre. Pas de bruit, sauf celui d'un générateur lointain. Elle attendit. Minuit. Puis 1 heure. Rien. Alors elle prit son sac, y glissa la clé USB où elle avait enregistré les copies de son contrat et quelques photos du lieu. C'était tout ce qu'elle avait. Elle inspira profondément, enfila un foulard et sortit. Dans le couloir, les lumières de veille donnaient au mur une teinte bleutée. Chaque pas résonnait comme une alarme. Elle évitait les zones où les caméras tournaient lentement. Au bout du couloir, une porte métallique. Elle l'avait repérée depuis des jours. Le loquet semblait fragile. Elle força légèrement, un clic. La porte s'ouvrit sur un escalier en béton. L'air était lourd. Elle descendit, les mains tremblantes. En bas, un parking souterrain. Quelques voitures alignées, moteur froid. Elle aperçut une sortie au loin, éclairée par la lumière jaune d'un lampadaire. Soudain, un bruit. Des talons, quelques pas au-dessus. Elle se figea. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Les pas s'éloignèrent. Elle traversa le parking, ouvrit la porte de sortie, et sentit pour la première fois l'air libre sur son visage. La ville l'engloutit aussitôt, route déserte, lumière trop vive, chaleur écrasante. Elle marcha sans but, ses chaussures à la main. Un taxi passa, ralentit. Le chauffeur baissa la vitre. You need help? Police. Station. Please.
Il hocha la tête, lui fit signe de monter. Dans la voiture, elle tremblait. Nos passeports? They took it. Il fronça les sourcils, mais continua à conduire. Quand ils arrivèrent devant un bâtiment officiel, elle descendit et courut vers la porte. 2 agents en uniforme la regardèrent avec méfiance. Help me, please. What happened? They keep girls. No freedom. Ils échangèrent un regard, puis l'un d'eux soupira. Where's your ID? I don't have it. Then we can't file a report. Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Please, just call my embassy. Come back tomorrow. With document. Un agent lui tendit une bouteille d'eau, sans la regarder. Elle resta là, sur le trottoir, l'eau à la main, les larmes au bord des yeux. Le taxi avait disparu. La nuit, immense, semblait l'avaler. Elle s'assit sur une marche. Autour d'elle, la ville continuait de briller. Et pour la première fois, Aïcha comprit que ce n'était pas un piège qu'on lui avait tendu. C'était un système. Un monde entier, construit pour faire taire ceux qui disent non. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière l'aveugla. Un plafond blanc, un bruit régulier, le souffle d'un appareil. Ses bras étaient reliés à une perfusion. Un parfum de désinfectant emplissait l'air. Une voix parla doucement, en anglais. You're safe now. You fainted. Aïcha tenta de se redresser. Sa tête tournait. Une infirmière lui ajusta l'oreiller. Don't move. You're under observation. Elle chercha son sac, son téléphone. Rien. Seulement la couverture et le bip des machines. Quelques heures plus tard, Rania entra. Vêtue d'un tailleur clair, sourire impeccable. Quelle frayeur tu nous as faite. On t'a retrouvée évanouie dehors. Tu as eu de la chance. De la chance? Oui. Si quelqu'un d'autre t'avait trouvé, tu serais peut-être en garde à vue. Ici, les lois sont strictes. Aïcha serra les poings. Je veux appeler l'ambassade. Déjà fait. Il confirme que tu fais partie de notre programme. Ce n'est pas vrai. Aïcha, écoute-moi. Tout ce que tu dis peut créer des problèmes. Tu as signé des documents. Tu veux qu'on relise ensemble? Rania posa calmement un dossier sur la table. Des copies du contrat, tamponnées, traduites, légalisées. Tout semblait en ordre. Tout semblait vrai. Tu vois? Tu es ici légalement. Tu travailles avec nous. Et surtout, tu es protégé. Protégé de quoi? De toi-même, répondit-elle en souriant. Aïcha sentit un froid remonter le long de sa nuque. Je veux rentrer. C'est prévu. Dès que ta mission est terminée. Rania se leva. Repose-toi. Demain, tu feras une courte vidéo pour rassurer tout le monde. Il faut que les gens te voient bien, que tout semble normal. Pourquoi faire? Parce que dans ce monde, l'image vaut plus que la vérité. Quand elle sortit, Aïcha resta seule. La pièce était silencieuse. Sur la table, un téléphone verrouillé s'alluma soudain. Une notification, publication automatique dans 3 heures. Elle approcha l'écran, une photo d'elle, prise on ne sait quand, légendée. Toujours croire en ses rêves. #work in silence. Ses mains tremblèrent. On postait en son nom. Elle n'existait plus qu'à travers une façade. Le lendemain, un homme en costume vint la chercher. C'est l'heure, mademoiselle. Ils la conduisirent dans un petit studio blanc. Caméra, projecteur, fond neutre. Une voix dit. Regarde la caméra, Aïcha. Dis que tout va bien. Elle resta immobile. Dis-le. Alors, lentement, d'une voix éteinte, elle répéta. Tout va bien. La lumière du projecteur lui brûlait les yeux. Et quand la caméra s'éteignit, Rania applaudit doucement. Parfait. Tu vois? Le monde croit ce qu'il voit. Aïcha ne répondit pas. Elle sut seulement qu'à partir de ce jour-là, son silence serait sa seule arme.
Un an plus tard, l'aéroport Léopold Sédar Senghor était plein de lumière et de chaleur. Les valises s'entassaient, les voix se mêlaient, les taxis klaxonnaient. Parmi la foule, Aïcha avançait lentement, lunettes de soleil sur le visage, foulard beige autour du cou. Ses pas étaient sûrs, mais son regard restait vide. Elle était revenue. Personne ne savait vraiment d'où. Sa mère l'attendait à la sortie, le visage ému, les bras ouverts. « Ma fille, regarde-toi. » Aïcha sourit. Un sourire parfait. Celui qu'on apprend à porter comme un vêtement. « Tu es encore plus belle, » dit sa mère. « Dieu t'a bénie. »« Oui, maman. Dieu est grand. » Elles rentrèrent à la maison en taxi. Les rues défilaient, les vendeurs, les enfants, la poussière, les rires. Tout semblait identique. Et pourtant, tout lui paraissait différent. Son petit frère avait grandi. La radio grésillait sur une chanson qu'elle connaissait par cœur. Le thé bouillait, la maison sentait la menthe et la vie simple. Aïcha s'assit, observa les murs. Chaque fissure, chaque photo accrochée. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elles ne coulèrent pas. « Raconte-moi, » dit sa mère. « Tu travaillais pour une grande société ? » ?»« Oui. » »« C'était bien. Fatigant, mais bien. » »« Ils t'ont payé correctement ? » ?»« Assez pour qu'on ne manque plus de rien. » Elle posa sur la table une enveloppe pleine. Sa mère la prit, les yeux brillants. « Que Dieu te protège, ma fille. » Aïcha acquiesça, mais détourna le regard. Ce soir-là, elle monta dans sa chambre, la même qu'avant son départ. Les posters n'avaient pas bougé, les livres non plus. Seule la photo d'elle, en uniforme d'étudiante, semblait appartenir à une autre vie. Elle s'assit sur le lit, ouvrit son téléphone. Des centaines de messages, de notifications, de commentaires. Sous son dernier post, un an plus tôt. Proof of you. Queen Energy. Some people are born to shine. Elle ferma les yeux. Tout ce qu'il voyait, c'était une réussite. Personne n'avait vu la disparition. Un bruit la fit sursauter. Sa mère frappait doucement à la porte. « Tu dors ? » ?»« Pas encore. »« Alors viens boire un peu de thé. Il y a des voisins qui veulent te féliciter. »« Non, maman. Demain. Je suis fatiguée. » Quand la porte se referma, Aïcha se leva, marcha jusqu'au miroir. Son reflet la regarda, immobile. Les mêmes traits, mais un autre regard. Celui de quelqu'un qui sait des choses qu'elle ne peut plus dire. Dehors, la ville vibrait. Les bruits, les rires, la vie. Et dans ce vacarme familier, Aïcha ressentit un vide immense. Elle était chez elle. Mais elle ne s'y sentait plus vivante. La nuit était tombée sur Dakar, chaude et tranquille. Les bruits du quartier s'étaient apaisés, remplacés par le murmure d'un ventilateur et le chant lointain d'un muezzin. Aïcha était dans sa chambre, assise devant le miroir. La lampe de chevet diffusait une lumière douce, presque dorée, sur son visage calme. Sur la table, quelques objets, un rouge à lèvres, un téléphone, un bracelet qu'elle n'avait jamais acheté. Des souvenirs d'une vie dont elle ne savait plus si elle l'avait vraiment vécue. Elle prit le rouge à lèvres, le fit rouler entre ses doigts. Le capuchon portait encore une initiale gravée, K. Son regard se troubla. Un parfum remonta, une voix aussi. Elle sourit, Aïcha. Le monde t'aime plus quand tu souris. Elle reposa le tube, lentement. Puis elle se pencha vers le miroir. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes. Une fatigue ancienne s'y logeait, celle des secrets qu'on ne peut pas raconter. Tu vois, murmura-t-elle, ils ont acheté ton sourire, et tu l'as laissé faire. Elle s'observa longtemps. Le tic-tac discret de l'horloge accompagnait sa respiration. Dehors, un éclair traversa le ciel, sans pluie. Elle toucha la surface froide du miroir. Pendant une seconde, elle eut l'impression que son reflet ne la suivait plus. Qu'il restait là, souriant, pendant qu'elle, de l'autre côté, cessait enfin de jouer le rôle qu'on lui avait imposé. Son téléphone vibra. Une nouvelle notification. One year latte, Aïcha inspire 12 ans.
Une photo d'elle, postée automatiquement par la page de Luxora. Elle en rit doucement, un rire sans joie. M'inspire? Non. J'avertis, pensa TL. Elle ouvrit la fenêtre. L'air chaud entra, chargé de poussière et d'odeur de terre. En bas, des enfants riaient dans la rue. Leur rire vrai, libre, perçait la nuit. Elle ferma les yeux, inspira lentement. Puis, d'un geste ferme, elle prit le téléphone et le posa face contre le miroir, effaçant son propre reflet. La lampe vacilla, la pièce plongea dans une demi-obscurité. Seule la lumière de la rue dessinait son ombre sur le mur. Une ombre debout, droite, enfin immobile. Elle chuchota une dernière phrase, que personne n'entendit. Je ne parlerai plus. Mais je ne mentirai plus non plus. Et dans ce silence plein, Aïcha sentit quelque chose se détacher d'elle. Non pas la peur. Pas même la honte. Mais le poids du sourire qu'on lui avait volé. Quelques semaines plus tard, une journaliste locale contacta Aïcha. Elle disait enquêter sur des programmes étrangers de formation qui disparaissaient mystérieusement après 3 mois. Aïcha lut le message, le cœur serré, puis éteignit son téléphone. Elle n'avait plus peur, mais elle savait que parler, c'était rouvrir une blessure que le monde n'était pas prêt à entendre. Elle préféra écrire une lettre, qu'elle glissa dans la boîte aux lettres d'une association de femmes. Une page simple, sans nom, sans colère. Juste une phrase. Ils ne m'ont pas volé mon âme. Seulement mon silence. Personne ne sut jamais d'où venait la lettre, mais elle circula. Dans les universités, sur les réseaux, dans les groupes de jeunes filles qui rêvaient de partir. Elle devint un avertissement. Un soir, dans un bar du centre-ville, une autre serveuse lut cette phrase sur son téléphone et la montra à ses amis. « Tu as vu ça? C'est fort. » « Oui. Peut-être qu'un jour, on saura qui l'a écrite. » Au fond du même bar, sous la même lumière dorée, Aïcha essuyait des verres, discrète, calme. Elle sourit à une cliente, un sourire vrai, doux, sans façade. Et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire n'appartenait à personne d'autre qu'à elle.